Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Régis Folbaum. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le PDG de Mastercard France et en novembre dernier, vous avez lancé un nouveau programme intitulé Priceless pour les détenteurs évidemment de la Mastercard. C'est un programme de services, d'offres à Paris spécifiquement, dans différents domaines, la gastronomie, la musique, les hôtels. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à travers ce programme ? Alors, ce qu'on propose est dans la droite continuation de cette campagne de pub qui avait beaucoup marqué les esprits. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour le reste, il y a Mastercard. On veut continuer à faire vivre à nos clients des moments inestimables et exceptionnels. Priceless, ça consiste à apporter à nos clients l'innovation de Mastercard et la capacité à créer de l'inédit, comme vous l'avez dit, sur un certain nombre de déclinaisons de l'art de vivre, les médias, les spectacles, la gastronomie, le shopping, où à chaque fois on va rajouter un supplément d'âme. C'est-à-dire concrètement, en quoi ça diffère par exemple d'un service de conciergerie qui est proposé par ailleurs, quoi ? Nos services de conciergerie, ils sont déjà avec nos cartes au statut les plus élevés, la Gold ou la Platinum ou la World Elite, disponibles. Ce que va rajouter Priceless Paris, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Quelques exemples très rapidement. West Side Story, dans le cadre du partenariat qu'on a avec le Théâtre du Châtelet, a joué à guichet fermé, vous le savez, c'était un des grands succès. On était en mesure, sur beaucoup de représentations, de proposer les dernières places que vous ne pouviez pas trouver via une conciergerie. Vous allez me dire, ça c'est déjà bien. Mais on a été rajouter un supplément d'âme par rapport à ça, en permettant à un certain nombre de nos invités qui avaient payé leur place pour le même prix, de rencontrer la troupe. Et donc c'est, voilà, après le spectacle, vous êtes avec une coupe de champagne et tout d'un coup la troupe de danseurs arrive. On l'a renouvelé avec Édouard Baird, avec Pierre Arditi sur un certain nombre de choses. C'est un peu du rêve alors finalement que vous proposez, du rêve, c'est plus qu'un service. On est au-delà du service, on veut vraiment se dire que l'acte de paiement, qui est complètement commoditisé, parce que le paiement par carte qui est apprécié par les Français et qui est le premier mode de paiement utilisé, on veut lui redonner ce côté inspirationnel et ce côté exceptionnel. On n'est pas dans un pur acte de consommation, ce qui est déjà une bonne chose. On peut s'acheter avec ça beaucoup plus. Et donc Priceless Paris rend ça possible. Vous travaillez sur la capacité qu'a Mastercard d'innover, encore une fois, et de mettre en scène un certain nombre de choses. Dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Champions League, on aurait pu rester sur un partenariat où notre nom affiche à Paris autour du stade. On va sélectionner, on va prendre des enfants de titulaires de carte Mastercard qui vont tenir la main des joueurs au moment où ils entrent sur le terrain. Pour les parents et pour les enfants qui ont tenu la main de Beckham, Zlatan ou d'autres, c'est complètement exceptionnel. Alors est-ce que c'est un service payant pour le client ? L'enregistrement sur le site web, parce qu'il s'agit bien d'un site web priceless.com, est complètement gratuit. Je précise qu'il est complètement ouvert. Il n'est pas réservé à une certaine élite. Que vous soyez un titulaire d'une carte Mastercard à titre personnel ou à titre professionnel, c'est-à-dire que votre société, vous avez une carte entreprise Mastercard, que vous ayez une carte standard, une carte Gold. pour tout le monde. Pour tout le Alors, monde. une fois qu'on est inscrit, après c'est payant, le service. Vous avez des choses qui sont payantes et d'autres qui ne le sont pas. Je ne crois pas qu'on ait fait payer. Enfin, les entrées sur le terrain pour les enfants qui tiennent la main des footballeurs est gratuit. On est sur une base de tirage au sort. Donc vous l'avez lancé maintenant il y a 7 mois. Quel bilan vous tirez ? Vous êtes satisfait ? Alors, on l'a lancé à Paris il y a 7 mois. Priceless, c'est dans le concept de Priceless City. Ça a été lancé il y a 2 ans. C'est le travail que notre Chief Marketing Officer, Alfredo Gangotena, qui a vraiment construit sur la place centrale qu'ont les villes dans la consommation, mais également dans l'écosystème de nos clients. Ça a été fait à New York, ça a été fait à Londres, à Moscou, à exactement. Rio, On a 24 villes actuellement, dont 6 en Europe. On sera à 30 en fin d'année. Et vous pour Paris, alors qu'est-ce que vous tirez pour comme Paris, bilan ? Ce qu'on tire comme bilan, c'est d'abord une très forte appréciation des clients. Tous les titulaires de cartes qui ont vécu ce type d'expérience sont revenus enchantés. C'est un support de valorisation de la marque, non seulement Mastercard, mais de la marque des banques qui promeuvent et qui proposent Mastercard, qui est essentiel. Sur les 10 derniers jours, comme on est fournisseur officiel de Roland-Garros, on a eu 20 000 inscriptions supplémentaires sur le site priceless.com, parce qu'encore une fois, les dernières places qui sont disponibles pour Roland-Garros, elles le sont sur priceless.com. Alors Paris n'est pas la France, est-ce que vous envisagez des services Priceless en province ? Il y a d'autres grandes villes où il se passe des choses quand même. C'est un point effectivement très important, d'autant plus que parmi nos grandes banques partenaires, on trouve le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, et on va donc relayer Priceless Paris en région avec le Crédit Agricole et le Crédit sur Mutuel. des événements qui vont se passer en sur province. des événements en région. Ouais. Alors par ailleurs, vous vous apprêtez à lancer Masterpass, c'est un service de paiement digital qui existe déjà, qui a été lancé en Angleterre, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Comment ça va fonctionner ? On pourra payer avec son smartphone, par exemple. Alors, on assiste aujourd'hui, Jean-Michel Duez, à
une évolution complète de l'écosystème. On était habitué au commerce en ligne, donc les gens qui étaient devant l'ordinateur, qui faisaient leurs courses en ligne, et puis les autres qui allaient dans les points de vente. Aujourd'hui, il y a une frontière, enfin cette frontière-là disparaît complètement. Vous commencez vos achats, vous vous renseignez en ligne, vous finissez par conclure en magasin, vous regardez en magasin, vous allez en ligne. Donc toutes ces frontières-là disparaissent. Masterpass, c'est un paiement, donc un portefeuille électronique qui va vous permettre un paiement sûr, pratique et rapide. Pourquoi sûr? Parce que votre numéro de carte, vous n'aurez plus besoin de le saisir, ce qui veut dire que vous n'allez plus envoyer sur la toile vos 16 numéros de carte, c'est déjà un premier élément de sécurité. Pratique parce qu'il est plus rapide, votre adresse de livraison est déjà dedans, donc par rapport à un chemin de check-out habituel qui se fait en 5 ou 6 étapes, vous allez en gagner 3 ou 4. C'est plus rapide pour le client. Vous pouvez également donc le faire en situation de mobilité. C'est plus intéressant pour les commerçants parce que vous avez moins d'abandon lors des différentes étapes. Et c'est in fine plus de chiffre d'affaires. Donc on est complètement dans la logique d'innovation et de service à valeur ajoutée qu'apporte Mastercard à ses titulaires de cartes pour profiter du commerce en ligne. Et demain, comme vous l'avez dit très justement, Masterpass qui est lancé sur le commerce en ligne sera disponible sur des portables. Et donc sur des portables, c'est-à-dire que vous pourrez faire du paiement en proximité, au point de vente, en sans contact, en utilisant votre portefeuille électronique Masterpass, voire en utilisant d'autres technologies comme le QR code. Et est-ce qu'à terme, vous réfléchissez justement à un abandon total de la carte telle qu'elle existe pour un paiement qui se ferait intégralement par smartphone, peut-être dans plusieurs années? On commence à dématérialiser les moyens de paiement. Ce qu'on fait par exemple sur les titres restaurants est tout à fait intéressant. On va les passer du papier, on sera à la carte bientôt. Les chèques vacances, ils pensent également. Exactement. Voilà. Ouais. Donc on va y arriver. Est-ce que c'est une histoire de 5 ans ou de 10 ans? Je ne sais pas, mais la route de la dématérialisation est en bonne voie. Bon, tout va bien pour Mastercard. Vous avez réalisé, le Mastercard au niveau mondial, un bénéfice net de 766 millions de dollars au premier trimestre, une progression de 12%. Rien à redire, non? Il faut dire qu'on est plutôt avec un vent favorable. Pourquoi? Parce que les 3 réacteurs de Mastercard, c'est les suivants. C'est déjà la hausse de la consommation des particuliers ou des sociétés. Et alors, effectivement, on a une France qui est un peu atone, mais dans le reste du monde, Brésil, Chine, même États-Unis, pays d'Afrique, Asie-Pacifique, la consommation croît à pleine vitesse. Et donc ça, c'est déjà un premier inducteur de croissance qui est très important. L'autre élément qui est très important, c'est la substitution des espèces et des chèques au paiement électronique et à la carte de paiement. Et on est là sur une tendance très forte et quasiment irrémédiable. Troisièmement, c'est également la part de marché que prend Mastercard qui est croissante parce que dans toutes les géographies, via notre leadership sur l'innovation, on arrive à convaincre des émetteurs, qu'il s'agisse de banques traditionnelles, de grands distributeurs ou d'autres acteurs, de faire le choix de Mastercard. Quand vous parlez d'une France atone, ça a une répercussion sur le nombre de transactions par carte bancaire? Pour l'instant, c'est peu visible. La seule chose qui est visible, en fin de compte, c'est le choix que font nos concitoyens d'utiliser leur carte plus pour des retraits dans les guichets automatiques plutôt que dans les lieux de vente. Je pense qu'il y a un souci de vérifier donc exactement il y a une baisse des la transactions, il y a budgétisation. une baisse des achats quand même. C'est peu perceptible. Ouais, mais quand même. La croissance ralentit, on va dire. La croissance ralentit, mais il n'y a pas de baisse. Alors, vous évoquiez la fraude tout à l'heure. Comment vous la gérez? Parce qu'elle devient de plus en plus pointue. Elle devient déjà internationale. Encore récemment, là, il y a un réseau qui a été arrêté entre l'Allemagne et les États-Unis. Et les experts disent que les fraudeurs sont de plus en plus difficiles à neutraliser. C'est votre avis? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on est parti d'une fraude qui allait du vol de la carte à l'arraché sur des réseaux criminels organisés qui utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués. Mastercard, qui a un vrai rôle de vigie dans le système des paiements, tient son rôle. C'est d'ailleurs nous qui avons alerté les services secrets américains de cette intrusion et donc des mouvements suspects qui avaient lieu. Avoir un système de paiement, ça a un prix. C'est pour ça d'ailleurs que l'interchange existe, c'est pour permettre aux commerçants de faire passer pour une somme modique une partie du financement du système. On investit des dizaines de millions de dollars sur la surveillance en permanence de ces systèmes pour éviter les intrusions informatiques. On a des pare-feux qui sont extrêmement puissants et pour monitorer, suivre en permanence l'activité des cartes, des porteurs et des différentes banques émettrices. Il y a de plus en plus de faux mails aussi. Ça, c'est une nouvelle technique qui imite par exemple des caisses d'allocation, des banques aussi, pour inciter justement les bénéficiaires de ces mails à donner leurs coordonnées bancaires. Alors, les coordonnées bancaires, on revient là sur les éléments de banque. Aujourd'hui, la carte a un vrai rôle d'ailleurs de pare-feu entre le monde extérieur et votre compte en banque. Et je pense que c'est une grande distinction qu'on a par rapport à d'autres pays dans lesquels vous êtes sur du direct debit, dans lesquels tout à chacun peut avoir accès à vos coordonnées bancaires. Je pense que la carte a un rôle vraiment important, non seulement de maintenir
une certaine forme d'anonymat, parce que quand vous payez par carte, même si votre banque sait que vous avez payé, à l'extérieur, on n'est pas capable de vous identifier. Moi, Mastercard, je ne sais pas, Jean-Michel Duez, si vous avez utilisé votre Mastercard, vous vous retrouvez dans le flux. Je ne connais que les 16 numéros chiffres et je ne peux pas remettre ça en rapport avec vous. Donc, on investit encore une fois beaucoup sur ces différentes techniques de protection et avec nos partenaires bancaires pour réduire la fraude qui vient parfois par une certaine forme de négligence ou d'inattentisme des titulaires qui peuvent effectivement se faire avoir sur ce type de spam. Il faut rester prudent. Mais est-ce que les fraudeurs ont une longueur d'avance ou pas par rapport aux cartes bancaires, à votre système de protection? Je pense pas, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les tentatives d'intrusion qui sont faites, on est extrêmement bon pour résister. C'est quelque chose qui, en France en particulièrement, est suivi de très près par la Banque de France. Mastercard participe à l'Observatoire sur la sécurité des cartes et des moyens de paiement. Et voilà, encore une fois, on travaille en très bonne intelligence avec ces différentes institutions de place. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que sur la fraude, on développe, on va encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la carte de paiement, elle est limitée en ce sens où on a parfois du mal à reconnecter avec l'individu. On a lancé au Nigeria l'émission de 10 millions de cartes qui seront des cartes multifonctions, qui sont des cartes d'identité dans lesquelles les éléments biométriques d'identification d'individus seront sur la puce, qui va permettre d'ailleurs pour ces individus-là une inclusion financière, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément d'identité, parce qu'on a quand même un état civil un peu light, on va dire, au Nigeria, pourront ouvrir des comptes en banque. C'est particulièrement important dans des pays en pleine émergence, décollage économique, mais dans lequel l'urbanisation a aussi une croissance très rapide, et qui va permettre également, c'est la troisième fonction, d'être une carte prépayée dans laquelle les différents systèmes sociaux de l'État pourront verser des allocations. Donc on a ça en Afrique, au Nigeria, on l'a lancé en Afrique du Sud, on travaille également avec le Trésor américain où une partie de la sécurité sociale américaine est payée sur les cartes Mastercard. Merci Régis Folbaum, donc PDG de Mastercard France, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Bonne soirée.